Ce que je voulais dire en préambule, donc Karim Totti en tant que directeur régional de SNCF Réseau, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et ayant, je dirais, pas mal navigué dans le système de la mobilité ferroviaire, plutôt côté gestionnaire d'infrastructure, que j'ai bien pu mesurer déjà la complexité de ce système ferroviaire, de ce mode ferroviaire et la complexité globale du système des transports. Et c'est pour ça que j'ai vu tout ce qu'on pouvait retirer, je dirais, des collaborations des différents acteurs de ces systèmes de transport. J'ai vu tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à croiser les expériences, à partager des expertises. Et j'ai envie de dire, c'est quelque part, de ce que j'en ai compris, l'une des nombreuses vocations de l'ORT. Et je dirais que donc, en tant que président, finalement, j'essaierai de servir cette instance dans cet objectif-là comme ces autres objectifs. Donc aujourd'hui, on va avoir un atelier d'experts sur une question qui est cruciale pour les systèmes de transport, qui est tellement cruciale qu'elle a eu droit à elle seule à une conférence dédiée, très récente d'ailleurs, euh, dont il est ressorti, je dirais, des perspectives enthousiasmantes et très positives pour le financement de ces infrastructures de transport, et notamment le financement des infrastructures de transport dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, qui sont les infrastructures ferroviaires. Voilà, et ça a créé beaucoup d'attentes et on espère que ça se concrétisera. Donc, le transport, c'est donc un secteur fondamental pour l'économie, l'attractivité, le développement économique, le développement des territoires, la cohésion sociale. Et à ce titre-là, effectivement, il est confronté à des défis majeurs, qu'ils soient financiers ou structurels. L'ORT, effectivement, a pour mission de porter un regard analytique sur ces questions de mobilité et de transport, objectif, bien sûr, puisque c'est un observatoire et transversal. Donc cet atelier, il s'inscrit effectivement dans cette ambition-là, et puis il s'inscrit également dans la continuité de la conférence dont j'ai déjà parlé. Et effectivement, et ça c'est vrai, je dirais, pour l'ensemble des modes de transport, l'enjeu principal, je dirais, pour la mobilité et le transport, c'est effectivement des investissements de long terme. Ce sont des cycles longs, et donc la sécurisation et la pérennité des financements, c'est un levier, je dirais, majeur, si ce n'est pas le levier pour effectivement atteindre les objectifs de performance, de fiabilité et de robustesse, qui sont ceux qui feront des modes de transport collectifs, qui feront l'attractivité de ces modes de transport collectifs et qui permettront de contribuer efficacement à la transition écologique des mobilités. Donc aujourd'hui, comme je le disais en préambule, on a le privilège d'accueillir et d'écouter et d'échanger avec, je dirais, deux de très grands experts, de référence, j'ai envie de dire quasi absolue en la matière, de recherche dans le système des transports et notamment dans l'économie des transports. Donc, Monsieur Alain Bonafous, qui est professeur émérite à l'Université de Lyon, chercheur au laboratoire d'aménagement et d'économie des transports. Il n'y a que très récemment que j'ai pris connaissance de la signification d'une des 4 lettres de cet acronyme, donc du A. Il en a été le premier directeur, il est l'auteur de nombreux ouvrages et rapports officiels, il a participé à de nombreuses publications sur la thématique du financement des transports et de nombreuses publications, notamment 4 publications en 2025 qui ont permis d'alimenter le débat Ambition France Transport. Et nous accueillerons normalement également Michel Savy, qui est également professeur émérite à l'Université de Paris-Est, École d'urbanisme de Paris et École des Ponts. Il est président du conseil scientifique du think tank TDIE. Ses travaux portent sur l'économie du fret et sur les politiques de transport. Il a récemment publié Les nouveaux enjeux de la logistique aux éditions Odile Jacob.
Un livre qui éclaire l'aspect méconnu sur la machinerie souterraine qui nous permet. Les calculs que tu avais fait pour expliquer comment on est arrivé au montant, Monaco. Il y en a qui travaillent au parallèle. Il y a eu des questions dessus? Oui, Derek. Bien. Et donc, juste avant de leur céder la parole, très rapidement, je voulais juste rappeler, je dirais, l'intérêt et l'importance de ce temps d'échange où on va pouvoir effectivement à la fois croiser, je dirais, des points de vue de chercheurs et d'experts absolument indispensables à la compréhension d'un certain nombre de mécanismes en lien avec les systèmes de transport, mais également des acteurs de terrain, des décideurs publics, des décideurs privés. Et donc, le vœu que je formule pour cette première conférence que j'ai l'honneur de présider, c'est qu'elle soit riche en questions, en débats, en partage d'expériences. Et sans plus tarder, je passe donc la parole maintenant à Alain Bonafous pour notre conférence.